dur hein. Défi, je pensais pas que ça serait aussi difficile mais on va le relever, y a pas de souci. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, concept assez particulier. J'ai invité un ami qui débute en vidéo et donc on va voir qui fera la meilleure vidéo entre le pro avec le matériel débutant et le débutant avec matériel pro. C'est pour vous montrer une comparaison, pour voir si c'est le matériel qui fait tout ou pas, si c'est ça qui permet de faire des vidéos incroyables ou si on arrive à faire des choses bien même avec un téléphone. Moi, je n'aurai ni drone ni stabilisateur, j'aurai juste un iPhone, donc le iPhone SE avec une application récemment faite par Apple. On peut se débrouiller à avoir un peu des réglages comme sur un boîtier, sur un téléphone et ça c'est super pratique. Du coup je vais filmer avec le iPhone SE2, donc il est plutôt ancien mais ça va encore. C'est le meilleur iPhone avec bouton que Apple a créé, donc il peut filmer en 4K 60 images par seconde, 30, 25, enfin max 60 images par seconde. Je vais peut-être faire des ralentis, faudra pas non plus en abuser, mais il y a de moyens de faire des petites choses sympas avec cet iPhone. Et du coup c'est parti, je vais tout de suite filmer, j'espère que je vais avoir un beau rendu. Je commence par faire un peu des contre-plongées du château. Je me retrouve à l'époque où j'avais pas de stabilisateur et je devais stabiliser tout moi-même avec mon corps. Je vais la refaire parce que c'était pas top là ce que j'ai fait. Et c'est dur hein. Les gars, quand on est habitué à un truc et qu'on repasse là-dessus, c'est dur de fou. J'ai fait un plan plutôt large de l'endroit et maintenant en gros ce que je vais faire c'est que je vais avoir le premier plan bien large et ensuite un petit cut et on verra plus serré de ce que je filmais. Donc avec un premier plan. Oh là là, c'est dur pour les plongées, les contre-plongées de pas avoir l'écran. Franchement, défi, je pensais pas que ça serait aussi difficile mais on va le relever, y a pas de souci. Du coup, pour avoir plus de précision au niveau de mes réglages, j'utilise l'application Final Cut Camera. C'est une application où vous aurez accès à tous les réglages, les ISO, les images par seconde, presque tout ce que vous avez sur un boîtier, sauf ce que l'iPhone ne permet pas. Du coup, c'est pratique parce qu'on a un côté plus manuel comparé à l'appli photo d'iPhone qui est un peu automatique. Donc si vous voulez aller plus loin dans vos vidéos à l'iPhone, vous pouvez installer l'appli. Elle est complètement gratuite et vous aurez plus d'options et plus de choix pour pouvoir faire vos réglages et ça c'est pratique. Le plan va être compliqué la famille. Les bras ils sont bon, je vais voir ce que ça donne, j'espère que ça peut être pas mal. Ouh là là. Ça, les gars, ça passe hein, franchement. Je mets un peu de stab en... Là je vous mets le plan brut sans aucun truc. Je mets un peu de stab numérique, ça passe hein. Je sais pas si je vais le garder mais je vous le mets comme ça vous voyez ce que j'ai fait. Mais mes bras ils étaient inversés. Alors là il y a plein d'eau, ça va être rigolo. Ah non, il a même pas marché dedans. Je trouve que je fais bien mon taf. À fond la caisse. Salut, tu travailles hein, c'est bien. Le cadreur il est très utile dans ce cas là. À fond. Là, faut filmer, hein. Ah oui pardon. Ouais merci. Je sais pas ce qu'il filme. J'espère que c'est beau parce que si vous là vous voyez pas trop ce qu'il filme, bah il filme ça. Un mur. Je te paye pas pour ça hein. Bah tu me payes pas tout court. Ah non mais ça faut pas lire ça. Je vais vous faire un petit documentaire sur le château du Vinec. Donc le château du Vinec, il domine le petit village de Katzenthal qui se retrouve juste derrière moi. Juste ici en contrebas. Donc c'est le seul château d'Alsace apparemment entouré du vignoble, comme vous pouvez le
constater. Tu couperas dans ce moment où je sais pas parler. Non. Alors il a été construit vers les années 1200 par les comtes d'Egisheim d'Abo. Et il est cité la première fois dans un écrit en 1251, lorsque le comte Ulrich de Ferrette donne le château à l'évêque de Strasbourg. Voilà. Alors vous allez vous dire, finesse, c'est devenu un documentaire. En fait non, je fais que lire le panneau qui est ici. Hein. Voilà, c'est tout. Et vu qu'on a Adam qui s'amuse à faire des plans à l'iPhone juste ici, il faut bien s'occuper. Attends, voilà. Vas-y. C'est dur de rester sérieux. C'est bon, c'est bon. Je préfère filmer moi, tu vois. Merci. Donc là les gens, on va enregistrer avec le dictaphone. Ouais. Donc le micro du téléphone, hein, on triche pas. Un son de chaussures qui marchent dans la neige pour le plan que j'ai fait avant. Donc let's go. Ça peut être pas mal. C'est pas mal de fou. Hein. C'est propre, c'est très propre. Parfait. Nickel. Salut. Donc du coup c'est lui qui va avoir la grosse config. J'espère que t'es prêt à filmer. Ah, je suis prêt. Bah let's go. Du coup voici avec quoi tu vas filmer. Donc comme j'ai dit avant, le Canon R10 avec un 24-105 et mon stabilisateur le Zhiyun Sniper Webil 3E. Et du coup après le drone c'est le tien, donc je te laisse le présenter. Et, donc moi j'ai un drone DJI Mini 3, donc avec une caméra de 24 mm et 1,7 d'ouverture qui filme en 4K 60 fps. C'est vachement propre. Même le cadreur a un drone juste en dessous, le Mini 2. Donc ça va être sympa. Et du coup let's go, hein. On n'attend pas plus, tu vas pouvoir filmer. Du coup là, Martin il est en train de coacher Mathéo pour faire les plans drone. Comme il vient de l'acheter, il débute. Et du coup c'est ça qui est pas mal, c'est qu'en même temps ça lui fait un genre de cours. Donc ils sont tranquillement en train de faire leurs plans. Vous verrez déjà les plans comme ça. Au fait, je précise, mais tous les plans que vous voyez, c'est comme dans le making of. Ils sont non travaillés. Ils sont travaillés au niveau de la pub finale. Donc je vous les mets bruts, sans voilà. Donc c'est normal si des fois c'est pas ouf. L'atterrissage du drone du coup. Ok, donc vas-y, tiens. Donc main droite en haut, main gauche en bas. Donc, pour commencer, si jamais tu veux filmer, il va falloir appuyer à fond sur ce bouton là. Il y a deux crans sur le bouton. Okay. C'est le cran du fond pour filmer. Et donc on peut tout de suite commencer par filmer. Je pense qu'on va remonter un peu pour faire une vue d'ensemble du château. Ouais. Allez, c'est parti. C'est toi qui décides un peu ce que tu filmes. Tu vas faire un mouvement comme ça, à peu près linéaire. Tu vois? Bah du coup ça fait. Bah oui, bah voilà. Après une fois que tu as fini le plan, tu... Hop, voilà, parfait. Encore? Faut ah oui, ouais c'est ça, tu vois t'as deux crans. Là, le premier c'est le focus et genre ça fait mise au point et le deuxième ça lance la vidéo. Ok. Après on peut monter un peu sur le terre-plein là-haut si tu veux. Si tu peux un peu marcher sur la trace de gauche. Là? Ouais. Je marche, c'est bon, tu règles? Ouais. Ouais, c'est bon. Si jamais pour se remettre toujours droit, c'est double clic sur la gâchette en haut derrière. Pour pas pied fort encore. Ça peut être pas mal. Ok, c'est parti.
pixels, tu peux zoomer, dézoomer comme tu souhaites. De toute façon, t'es en 4K, t'as de la marge. Du coup, voici le résultat de ma vidéo, donc filmé entièrement à l'iPhone. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais j'espère que ça a une gueule. Et du coup, voici sa vidéo. Voilà, je pense qu'on peut le féliciter d'avance parce qu'il débute en vidéo et je pense que le résultat est vachement sympa. Je vais vous laisser juger en commentaire qui a fait la meilleure vidéo. Je pense sincèrement que c'est lui qui aura fait la meilleure. À voir, j'attends vos avis. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu parce qu'on a quand même pris du temps à préparer. Merci à Mathéo d'être venu. Grâce à lui, on a pu faire cette super vidéo. J'espère que ces gros contenus vous plaisent. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.